correction de la feuille numéro 3. Ici, nous avons déjà des résultats qu'a donné la calculatrice. 741 divisé par 35, que je peux écrire sous forme fractionnaire comme ceci. Et donc c'est égal à 21,171 avec des petits points derrière, c'est-à-dire que c'est une opération qui ne tombe pas juste. Alors mon 21,171, c'est bien un nombre qui est compris entre 21 et 22. Alors, pour connaître la valeur approchée par défaut à l'unité près, donc on est bien sur 21, à l'excès, donc la valeur approchée par excès, donc à l'unité près, c'est bien 22. Ensuite, donc on s'intéresse maintenant au nombre qui est le résultat de 124 divisé par 7. 124 divisé par 7, alors le résultat ici, voilà, et donc ça a à peu près 17,71. Donc 124 divisé par 7, qui est à peu près égal à 17,71, ce nombre-là est bien compris entre 17 et 18. Et donc du coup, valeur approchée par excès à l'unité près, 17. Valeur approchée à l'unité près par excès, 18. Ensuite, le nombre qui est le résultat de l'opération 421 divisé par 3. 421 divisé par 3, c'est à peu près égal à 140,33 de ma calculatrice. Or 140,33, c'est bien compris entre 140 et 141. Donc ce qui fait que ici, on a bien la valeur approchée à l'unité près par défaut, 140. Valeur approchée à l'unité près par excès, 141. Ensuite, nous avons le résultat de 5 divisé par 11. Le problème, c'est qu'ici, j'ai 50 divisé par 11. Alors, si c'est 50 divisé par 11, c'est un nombre qui est 10 fois plus grand. Et ce qui fait que dans le nombre qui est associé au résultat de 5 divisé par 11, c'est bien 0,4545, 3 petits points. Alors ce nombre-là, lui, il est bien compris entre 0 et 1. Donc ça veut dire qu'ici, la valeur approchée à l'unité près par défaut, c'est 0. Valeur approchée à l'unité près par excès, c'est bien 1. Ok. Je vais reprendre maintenant les mêmes nombres et je vais m'intéresser à la valeur approchée au dixième près. Alors au dixième près, un chiffre après la virgule. Le résultat de 741 divisé par 45, on a dit 21,171. C'est bien compris entre 21,1 et 21,2. Ce qui fait que la valeur approchée au dixième près par défaut, 21,1. Par excès, 21,2. Ensuite, on passe à l'autre nombre. L'autre nombre, c'est le résultat de 124 divisé par 7. 124 divisé par 7, c'est 17,71 à peu près. Et donc le 17,71 est bien compris entre 17,7 et 17,8. Alors du coup, la valeur approchée au dixième près par défaut, 17,7. La valeur approchée au dixième près par excès, 17,8. Je m'intéresse maintenant au nombre qui est le résultat de 421 divisé par 3. 421 divisé par 3, on est sur 140,33. Alors 140,33 au dixième près, compris entre 140,3 et 140,4. Valeur approchée au dixième près par défaut de ce nombre-là, 421 divisé par 3, 140,3. Par excès, 140,4. Et puis il me reste le dernier. On avait dit que ce nombre-là, c'était ce nombre ici, là, c'était à peu près 0,4545, etc. Et donc du coup, mon 0,4545, je vais l'écrire, 0,4545, puisqu'il est 10 fois plus petit que ce qui était proposé, c'est le petit piège. C'est compris entre 0,4 et forcément 0,5. Je me retrouve avec 5 onzièmes, sa valeur approchée au dixième près par défaut 0,4 et sa valeur approchée au dixième près par excès 0,5. Maintenant, on va s'intéresser à l'arrondi. Alors au dixième, ça veut dire c'est un chiffre après la virgule. Et donc, je vais essayer de savoir, concernant l'arrondi, quelle est entre la valeur approchée au dixième près par défaut et la valeur approchée au dixième près par excès, quelle est celle qui est le plus proche de la valeur, on va dire de la valeur
idéal ou on va dire théorique. Alors 741 divisé par 35, nous avons dit que on était avec 21,171. Alors on est bien avec un nombre ici le 7, celui qui est là. Ça veut dire qu'on est plus proche de 21,2 que de 21,1. Donc ça veut dire que l'arrondi au dixième, c'est bien 21,2. Ensuite, je regarde le résultat de 140 divisé par 7. Juste derrière le 7, ici j'ai un 1. Alors le 1 que je vois à cet endroit-là me permet de dire que le résultat de 124 divisé par 7 est plus proche de 17,7 que de 17,8. Donc 17,7 entre les deux. Ensuite, ici, je vais regarder en fait le chiffre qui est juste à côté. Alors, celui-ci, je vais prendre par exemple ça en jaune. Là, celui-ci, j'ai un 3. Et donc à partir de là, mon 3, ça me permet de dire que 140,333, etc. en fait est plus proche de 140,3 que de 140,4. Et puis pour le dernier, entre 0,4 et 0,5, je vais regarder, alors on avait dit que c'était 0,4545. On a dit, je regarde le chiffre juste après les dixièmes. Et donc en regardant le chiffre juste après les dixièmes, je vois que c'est un 5. Si j'ai 0, 1, 2, 3, 4, eh bien je vais laisser ici le 4. Et si j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, c'est-à-dire le chiffre suivant, alors en ces cas-là, le 4 devient 5. Et donc comme c'est un 5, ça veut dire que je vais prendre comme arrondi 0,5. Ok. Donc là, j'ai bien complété le tableau avec les encadrements, à partir des encadrements sur les valeurs approchées par excès par défaut, de nombres qui sont proposés sous forme fractionnaire, comme ce qui est là, et donc que j'ai également sous forme décimale, mais forme décimale approximative. Ensuite, je me retrouve avec un encadrement. Ce qu'on me demande, c'est à l'unité. Si on me demande à l'unité près, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête, j'arrête la virgule, avec aucun chiffre après la virgule. À partir de là, je prends ma calculette, je fais 25, donc divisé par 9. La calculatrice me répond 2,777, etc. Ça veut dire que je vais pouvoir écrire, si c'est à l'unité près, bien compris entre 2 et 3. Ensuite, je vais demander à la calculatrice de faire l'opération. Alors, 9 divisé par 25. 9 divisé par 25. La calculatrice me répond 0,36. Ça veut dire que c'est bien compris à l'unité près entre 0 et donc 1. Maintenant, j'ai à faire comme calcul. Alors là, attention, on est bien au dixième près. Si on me demande au dixième près, ça veut dire une précision avec un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule, je demande à la calculatrice d'effectuer le calcul. Alors, 28 divisé par 13. Donc du coup, je lui demande égal. Et elle me répond 2,15, etc. Donc ça veut dire que je vais écrire ici 2,1. Et puis de l'autre côté, 2,2. Ok. À partir de là, je vais demander à la calculatrice de me faire l'opération 101 divisé par 13. Elle m'affiche 7,769, etc. Donc ça veut dire qu'au dixième près, le quotient ou la fraction 101 treizième, ou le quotient de 101 par 13, est bien compris entre 7,7 et 7,8. Grâce à la calculatrice, mais on peut très bien poser les opérations aussi. Donc si c'est un devoir, on pose les opérations. Ensuite,
Dernière étape, dans chaque cas, entoure en rouge la fraction qui correspond à la plus grande valeur. Il suffit tout simplement de demander à la calculatrice de me donner une valeur approchée, ou la valeur, enfin tout simplement la forme décimale de ces différents nombres. Ici, j'ai 2,08. Ok. Quand je fais 100 divisé par 3, allez, 100 divisé par 3 égale, et donc 33. Ça veut dire que forcément, j'ai le nombre, alors c'est marqué en fait en rouge la fraction qui correspond à la plus grande valeur. Donc le nombre qui est là, eh bien, a une plus grande valeur que le nombre qui est à côté. Ensuite, je reprends la calculatrice et j'obtiens alors 10 divisé par 3. 10 divisé par 3 égale 3,33, etc. Ok. Ensuite, 89 divisé par 49. Si elle veut bien, cette calculatrice. 1, etc. Et donc, du coup, ici, je me retrouve avec la valeur la plus grande, c'est bien celle-ci. On était à 3, quelque chose contre 1, quelque chose, c'est celle-ci qui l'emporte. Ensuite, 3 divisé par 4, ça fait 0,75. 8 divisé par 2, donc là j'ai pas besoin de calculatrice pour aller plus vite. Donc on est sur tout simplement 2. Alors ça veut dire que la valeur la plus grande, c'est bien celle-ci, et la 2 têtes, c'est quelque chose de facile à faire. Et puis pour le dernier, alors pour le dernier, même s'il y a une petite astuce pour trouver, mais en tout cas on va le faire à la calculette, on fait 25 divisé par 12. 25 divisé par 12 égale. Et donc on est sur 2,083. Donc je vais l'écrire 2,083, etc. Et puis pour l'autre valeur, ici, 25 divisé par 13 égale. Et là on est sur 1,9. Ça veut dire qu'effectivement la valeur la plus grande c'est celle-ci. Mais on s'en doutait parce que on a le même nombre au numérateur, 25 et 25. Ça veut dire que si le dénominateur est plus grand, eh bien donc la fraction va être plus petite. Le résultat en fait va être plus petit, le résultat de la division. Ok.